Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, ça faisait un long moment qu'on n'avait pas fait de story time, je sais que beaucoup d'entre vous apprécient ce genre de vidéo. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent les dimanches, je dis bien. Et essayer parce qu'il ne se passe pas non plus énormément de choses dans ma vie. Mais dernièrement, j'ai remarqué qu'une certaine communauté d'une candidate de télé-réalité s'acharnait un petit peu trop sur moi, qui était un petit peu trop sur mes côtes. Et je vous ai dit, en Big 2025, je ne laisse plus rien passer. En 2024, j'ai dit bon, pourquoi pas, allez, on se tait, on fait si, ha ha ha. Pourquoi pas? Non, en 2025, c'est terminé. Parce qu'il y a des gens qui vont un petit peu trop loin dans les commentaires, que ce soit sur le physique, sur le contenu, sur une orientation sexuelle, sur une personne, sur l'intégrité d'une personne, parce que vous allez voir, ça va jusque-là. On parle quand même de parfois du cyberharcèlement. Moi, j'appelle ça du cyberharcèlement et vous allez très vite comprendre pourquoi. Et surtout, pourquoi la communauté de cette candidate de télé-réalité est tout simplement une communauté de merde. Attention, je ne dis pas tout le monde et ouvrez bien vos oreilles. Je sais que c'est compliqué pour certaines personnes, mais enfin, respirer et comprendre en même temps, c'est compliqué pour certaines personnes, mais je dis bien une partie de sa communauté. Des gens qui se cachent derrière des faux pseudonymes, qui se cachent derrière de faux profils, de photos où il n'y a rien de. Vous inquiétez pas, c'est très facile, surtout si on engage des poursuites judiciaires à votre encontre, enfin contre vous. Vous allez vite comprendre. Et je vous dis, en 2025, c'est terminé d'avoir peur, c'est terminé de se laisser faire, et ce comportement-là, en fait, non. C'est plus tolérable. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, on se rappelle qu'il y a quelques mois, j'avais fait une première vidéo sur Jinda. Jinda qui avait été, si vous voulez, alpaguée de DM de personnes qui sont mal intentionnées. Et vous allez voir que ça, c'est une autre partie, si vous voulez, une partie bis de cette affaire, parce que pour moi, tout est relié. Au bout d'un moment, quand il y a autant de gens qui te veulent du mal, quand il y a autant de gens qui se permettent des commentaires sur ta personne, sur ton image, sur ton intégrité, sur ta façon de penser, etc., qui sont fausses pour la plupart du temps, et qui te calomnient, et qui te diffament, et qui, en plus de ça, s'attaquent à ton image et à ton intégrité en tant que personne, c'est tout bonnement inacceptable. On va quand même parler ici de procédure en justice, on va parler d'avocats, on va parler de beaucoup de choses, parce qu'il y a des choses, comme je vous dis, qui sont impardonnables, inacceptables, et qui surtout vont trop loin, et qui peuvent échapper très rapidement à des gens lambda. Alors, je suis en train de prendre conscience, et c'est pas pour me la péter, mais que je suis plus une personne lambda. C'est-à-dire que je gagne ma vie à travers les réseaux, je suis reconnu des fois dans les rues par certaines personnes, des gens m'envoient énormément de DM tous les jours pour me dire merci pour tes vidéos qui répondent à mes stories, etc. Je suis plus une personne lambda et je suis en train d'en prendre conscience et je vous jure vraiment sur ma vie, sur ce que j'ai de plus cher, pendant très longtemps, j'ai dit à tout mon entourage, à tous mes amis, mais je suis personne, je suis rien. Ce que je fais sur les réseaux, ce n'est rien. Enfin, je veux dire, comment vous expliquer ? Je suis personne, vraiment, pour moi, je faisais juste des vidéos, certes j'ai 55 000 abonnés, mais pour moi, c'est rien. Pour moi, c'est juste, c'est comme si on vous dit, je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, je n'étais rien. Et les gens me disent, mais non, mais tu es de plus en plus connu, tu es en train d'avoir de plus en plus d'impact, et tu n'es plus monsieur et madame tout le monde. Tu as une vie maintenant qui est un petit peu hors du commun. Tu arrives à vivre avec les réseaux sociaux et ça, honnêtement, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je suis en train de prendre conscience que moi, j'ai le temps, j'ai les ressources nécessaires, j'ai l'argent nécessaire pour engager des poursuites judiciaires contre des personnes, concrètement. Je vous le dis, je ne laisserai plus rien passer. Surtout, vous allez voir le genre de commentaire qui est passé ici, c'est tout bonnement ignoble, vraiment. Ça, c'est un petit peu le disclaimer de cette vidéo pour que vous compreniez un petit peu et que je vous mette dans le bain. Parce que j'ai pas forcément envie de sourire aujourd'hui, j'ai pas envie de forcément être en mode hihihi. Non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Il y a à peu près une semaine et demie, 2 semaines, j'ai fait quelques vidéos TikTok en fait sur Cara. Cara qui est candidate de télé-réalité, candidate dans l'émission Frenchy Shore, qui a fait la saison 1 et la saison 2, enfin saison 1, saison 2, et qui a apparemment, je prends tout ça avec des pincettes et je parle à l'hypothétique, bien évidemment, on croit toujours une victime, une potentielle victime dans ce genre d'affaires, et je le répéterai jamais assez, mais Cara aurait subi un viol de la part de 2 autres anciens candidats de Frenchy Shore. Elle ne voulait pas en parler, on lui a enlevé ce droit, je vous dis la vérité, on lui a enlevé ce droit parce que c'est pas elle qui en a parlé, c'est un article sur le blog d'Aquababe qui est ressorti. On a une autre candidate qui est totalement extérieure à cette histoire, qui a pris la parole, qui elle aussi a été en parler à gauche, à droite, voilà, faire encore plus de remue-ménage, si vous voulez, vraiment en parler dans tous les sens. Il n'y a pas que elle, bien évidemment, mais on lui a enlevé ce droit-là à Cara. On lui a enlevé ce droit et elle a été en colère.
Et elle a décidé de tout balancer sur les réseaux sociaux, de sortir sa vérité, de sortir toutes ces choses qu'elle aurait vécues avec ces personnes. Elle en a parlé publiquement sur Twitter. On peut comprendre sa colère, je n'ose même pas imaginer ce qu'elle a ressenti, comment ça s'est passé, enfin, voilà, moi je préfère la croire et vraiment toujours croire une potentielle victime. Voilà, je répète, je la mets assez. Et j'avais fait quelques TikTok sur ce sujet. Je vais vous mettre les TikTok en question, je vous invite à ouvrir vos écoutilles, ouvrir vos oreilles pour mieux comprendre ce que j'ai dit et bien comprendre ce que j'ai dit, les mots que j'ai employés, les mots que j'ai utilisés, parce qu'à aucun moment je n'ai accablé, blâmé, pointé du doigt Cara. Vous allez vite comprendre, j'ai fait quelques vidéos parce qu'il y a eu des rebondissements dans cette affaire qui sont tout bonnement atroces. Je vous laisse regarder les quelques TikTok en question, regardez bien. Est-ce qu'on peut parler 30 secondes de cet article que nous a sorti Aquababe, de la dinguerie et surtout de la bombe qui a été sortie dans cet article? Bon, ça concerne Frenchy Shore, mais c'est quand même très grave aussi et ça révèle pas mal de choses sur la société dans laquelle on vit actuellement en fait. Bon, c'est pas pour faire le mec, mais personnellement, j'étais au courant depuis bien longtemps. Après, ça reste que des dires, mais on croit toujours les potentielles victimes ici, bien évidemment. Ça va parler de V, vous avez très bien compris de quoi il retourne. Et on a 3 protagonistes dans cette histoire. Cara, Melvin, ainsi que Julie. En fait, lors d'une soirée, il y aurait eu une espèce de plan à 3, donc Cara, Julie et Melvin auraient eu des rapports ensemble, sauf que, d'après pas mal de dires, en fait, ça aurait été un V. Cara aurait été droguée, elle aurait pris des substances à son insu pour que Melvin puisse abuser d'elle. Il y aurait des vidéos qui auraient été prises. Je dis aurait parce que j'en ai pas la preuve formelle, il faut rester quand même dans l'hypothétique. Et ces vidéos-là, vraiment, ça sert aussi pour les dédouaner. Bref, apparemment, il y aurait des vidéos de cette soirée. Les vidéos auraient été prises par Julie elle-même. Les fameuses vidéos auraient été envoyées le lendemain à Cara pour faire en mode genre « Hey, regarde, c'était trop fun ensemble hier, regarde ce qui s'est passé. Ah ah ah, t'étais quand même consentante, donc je peux te les envoyer. » Moi, je l'entends comme ça, je le vois comme ça. Ça a fait vraiment beaucoup parler parce que la personne qui a été contactée, Aquababe, est nulle autre que Pepita. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la dinguerie qui en découle, la volonté de nuire à une personne, la volonté de détruire encore plus une personne qu'elle ne l'est déjà. Et ça révélerait aussi pourquoi Melvin n'est pas présent dans la saison 2 de Frenchy Shore. Et encore heureux, surtout si c'est vrai. Et vraiment, le fait d'aller contacter les blogueurs pour ensuite, toi, te faire passer pour une potentielle victime, encore une fois, Pepita, pour ensuite aller pleurer dans des interviews, dans des machins, dans des trucs, on te voit partout, là. Tais-toi. Personnellement, ça fait un mois et demi que j'étais au courant. J'avais promis de ne pas en parler parce que c'est un sujet très grave. On parle de quelque chose de très grave. Et ce qui me déconcerte encore plus, c'est que ça soit une personne qui n'est même pas dans l'histoire qui en est parlé, qui est fait en sorte que ça soit sorti au grand jour et que, du coup, ce fameux blogueur aussi en ait parlé. Je trouve que c'est très grave. Mais bon, après, les dures règles, malheureusement, des réseaux sociaux. Voilà. Et je pense que certaines personnes ne les emporteront pas dans la tombe. Quand je vous dis que le drama Cara, Julie, Melvin, Uriel, Enzo, etc. c'est pas terminé, c'est que c'est pas terminé. Genre Cara, elle se lâche littéralement sur Twitter depuis maintenant quelques jours, depuis qu'il y a eu le dernier épisode de Frenchy Shore et le retour de la fameuse Julie. On se rappelle que j'ai fait un TikTok dernièrement qui parlait du fait que Cara aurait subi des choses extrêmement graves de la part de Melvin et cette personne serait apparemment complice. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être en train de me prouver que c'est vrai. Non, parce que pour balancer autant de thé et surtout avoir autant d'animosité et de haine envers un groupe de personnes, j'ai envie de vous dire c'est assez révélateur. Je vous invite vraiment à lire les tweets qui sont à l'écran, qui sont soit envers une personne, soit envers une autre. Vous prenez le parti de qui vous voulez, honnêtement, je m'en moque. Mais ça nous prouve aussi à quel point, à mon avis, cette fille-là, elle a souffert, même si elle n'est pas... Voilà, il y a des gens qui ne l'aiment pas, il y a des gens qui n'apprécient pas son répondant, etc., etc. C'est totalement compréhensible, on ne peut pas aimer tout le monde. Mais ce qu'elle a vécu, si ça s'avère être vrai, honnêtement, c'est l'une des pires choses au monde, à mon avis. Et on peut comprendre du coup cette colère et surtout cette animosité et cette envie d'avoir justice et de se venger. Franchement, on serait tous et toutes comme ça, je pense. Et honnêtement, depuis que Julie est arrivée, maintenant, on se rend compte à quel point il y a une haine. Il y a surtout des retournements de situation totalement fous dans tout cela. Vraiment, mais vraiment totalement fous. Moi, je vous dis, honnêtement, j'ai plus l'impression de regarder Les Anges quand je vois des extraits que regarder Frenchy Shore. Mais bon, après, c'est la télé française. En tout cas, on espère que justice sera rendue, que dédommagement sera rendu, mais surtout que la vérité éclate
au grand jour, parce que franchement, ce genre de choses, c'est vraiment très grave. Il y a quelques semaines, je vous parlais de ce fameux YOL qu'avait vécu Cara. Un article était sorti chez Aquababe et ça avait fait beaucoup parler. Aujourd'hui, Cara a décidé de prendre la parole et a décidé de tout balancer sur Twitter. On va voir ça ensemble. Voici un premier screen de ce que vous pouvez lire sur Twitter. Je me suis faite sexuellement à 2 reprises par un même individu. On suppose ici qu'elle parle de Melvin, la deuxième fois avec la complicité de la copine. Ici, elle parle de Julie. Cara va par la suite continuer de balancer. Julie m'a admis devant témoin qu'elle prenait du plaisir à droguer les gens à leur insu. Je ne sais pas quel genre de comportement fucked up et dégoûtant, dégueulasse à GRBC, mais j'ai pas les mots, je crois. Julie a pris des vidéos de moi pendant que j'étais sous GHB et Ecstasy et les a montrées à de nombreuses personnes, dont les personnes du casting de Frenchy Shore. C'est ignoble. D'où le fait qu'apparemment l'article, lorsqu'il est sorti sur le blog d'Aquababe, c'est parce que Pepita avait ouvert sa bouche et que Pepita a vraisemblablement vu les vidéos et a voulu en fait faire payer une bonne fois pour toutes à Cara ou peut-être à Julie en ne tenant pas sa promesse de peut-être rien divulguer. Enfin, ça va extrêmement loin et cette histoire, elle nous révèle tellement de choses sur les gens, sur la télé-réalité, sur le monde qui nous entoure. C'est à gerber. Bien évidemment, on envoie tout notre soutien, toute notre force à Cara. Je n'ose même pas imaginer ce qu'elle ressent ou ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Enfin, franchement, je n'ose même pas imaginer ne serait-ce que 10%. Et surtout, de devoir retourner, c'est-à-dire refilmer avec des gens dans Frenchy Shore qui lui ont fait subir ça. Je comprends la colère et peut-être même le dégoût qu'elle a dû ressentir. Vraiment, plein de force à cette femme parce que vraiment, c'est invraisemblable, vraiment. J'en ai également fait une vidéo YouTube parce que on parle quand même de faits divers, de faits d'actualité, de faits de télé-réalité et je traite de tout cela sur ma chaîne depuis maintenant longtemps. Hein. Je pense que, bon, pour ceux qui débarquent ou même ceux qui sont là depuis longtemps, vous l'avez compris, je pense. Hein. Mais également pour vous faire comprendre que dans la télé-réalité, et pas que Frenchy Shore, il se passe des choses tout bonnement atroces. On a Jérém Star qui en avait parlé pendant des années auparavant, entre les substances qui gravitent autour de certains candidats, des comportements inacceptables. Voilà, ce n'est pas que dans Frenchy Shore, mais c'était aussi pour vous faire comprendre que voilà, une télé-réalité, c'est pas juste on vous filme, c'est fini. Il se passe toujours des choses, des fois qui sont hors de contrôle et qui sont, encore une fois, inacceptables, toxiques et dégueulasses. Ni plus ni moins. Donc je décide d'en faire une vidéo YouTube qui, pour beaucoup, n'a pas forcément... J'ai pas envie de dire choqué, mais j'ai pas reçu de commentaires trop haineux, j'ai pas reçu beaucoup de dislikes, enfin, j'ai eu beaucoup d'échanges, des personnes sont venues également m'en parlant en DM, on a échangé avec ces personnes. Voilà, un échange, j'ai envie de vous dire, ma foi, courtois, gentil, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais sans animosité si vous voulez. Sauf que sur Twitter, sur X, il y a des gens qui font partie d'une communauté, donc vous pouvez maintenant créer des groupes communautaires sur Twitter où les gens, voilà, par exemple ça va être Cara Frenchy Shore. Et là il y a tous les gens qui sont pour Cara, qui sont à fond avec elle, qui adorent ce qu'elle fait, voilà, qui sont dans ce groupe. Il y a des membres, il y a des co-hôtes, il y a des managers, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais des gens voilà, qui gèrent un petit peu tout ça, enfin des gens... comme dans un groupe communautaire, si vous voulez. Voilà, qui parle de tout et de rien, qui parle de Cara, de ses sons, de ses make-up, de ses lives, ni plus ni moins, encore une fois. Donc moi je suis là, sur Twitter, voilà, je scroll et tout, parce que je follow également Cara, enfin je follow et Cara, vous allez comprendre pourquoi j'ai vite unfollow. Donc je follow Cara, je scroll sur Twitter, voilà, je vois plein de trucs d'actualité qui n'ont rien à voir avec Frenchy Shore, et au bout d'un moment, je vois un screen d'une personne qui écrit « C'est qui ce gros clochard, en parlant de moi, qui fait des gossips sur un V, donc un YOL, et qui bio, donc je sais pas c'est quoi bio, mais en gros j'ai un petit peu laissé le mot V, j'ai juste mis une astérix, et qui en gros ne cache même pas le mot dans sa vidéo. » Donc là au début je me dis « Ok, il y a ma tête, c'est pas bon signe, je connais les gens, les groupes communautaires sur certaines plateformes, ça fait mal, ça va commencer à faire mal. » Et là, les gens se sont déchaînés. Il y a des gens qui ont écrit notamment « Avant, il était dans les spaces de Poupette Kenza, il a saoulé tout le monde. Il racontait ses histoires de cul et de diarrhée. » À quel moment j'ai parlé de diarrhée? Bref. « Sur le parquet immonde, il est sale et vulgaire, sa grosse tête là. » Il y a une autre personne qui dit « Il y a longtemps que je l'ai unfollow, il est trop problématique. » Il y a même des personnes qui ont le toupet, pardonnez-moi, mais vraiment l'audace outrancière de venir et de commenter, et je vais le mêler de suite. Bon, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, il y a certaines personnes qui feraient mieux de payer et de, surtout,
comment dire, éviter de voler d'autres personnes dans un groupe de communauté. Il y a des personnes, je vous dis, je suis à ça de balancer certains éléments que j'ai sur vous, parce que vous venez ici un petit peu me critiquer, mais vous n'êtes pas mieux. Et il y a une personne dans ce screen qui devrait rapidement se la fermer, mais vraiment rapidement se la fermer. Je vous le dis. Jusque là, j'ai envie de me dire, ok, pourquoi pas? Vous m'aimez pas, vous m'aimez pas. Je vous aime pas, je vous aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on est humain. Si on n'aime pas une personne, on n'aime pas une personne. Ni plus, ni moins. Ok, on s'en fout. Vous voyez? Il y a eu plein d'autres commentaires. Je l'ai unfollow, il est problématique, il est ci, il est ça. J'ai même eu des commentaires en mode, il fait une vidéo tous les jours sur n'importe quel sujet. Sur n'importe quel sujet. Hein. J'ai quand même parlé de disparition, j'ai quand même parlé d'une jeune fille au Canada hein, qui est décédée, qui avait disparu dans des circonstances totalement invraisemblables. Vraiment, j'étais l'un des seuls à en parler, outre hein, les journaux, les médias, etc. J'ai parlé de plein de sujets. J'ai parlé, certes, je parle beaucoup de télé-réalité et beaucoup de cassos, on va pas se mentir, mais quand il faut parler de sujets aussi importants, je suis l'un des premiers aussi à en parler. Et je ne dis pas que je suis là-bas, waouh, je sais pas trop quoi. Non. Mais je suis pas le seul à traiter de plusieurs sujets. Oui, j'ai fait une vidéo par jour et je vous invite hein, grandement à faire une vidéo par jour également. Pas sur TikTok, attention, parce qu'il y a des gens, hein, sur TikTok, c'est très facile, t'es là, tu fais machin, tu postes. C'est fini. Là, non, ça n'a rien à voir YouTube. Donc, si pour vous c'est si simple que ça, venez, je vous invite à faire la même chose. Mais vraiment à faire la même chose. Parce que c'est un réel travail, tant sur le physique que sur le mental. Mais bon. On ne m'aime pas, à la rigueur, pourquoi pas? On ne peut pas plaire à tout le monde. Sauf que par la suite, donc il y a à peine quelques jours, il y a environ 2 jours, je suis là, je rescroll sur sur Twitter, et je revois un autre post me concernant. Une personne, cette fois-ci, qui dit « Je le déteste ». Alors, encore une fois, tu peux me détester, mais en fait, mettre la tête d'une personne et juste dire je déteste, c'est quoi le but? Je comprends pas. Et il y a une personne, ensuite la même personne hein, qui avait déjà commenté le post précédent, qui dit je déteste cette personne. Ça commence à faire un petit peu trop, ça commence à être un petit peu redondant si tu veux. Et la même personne qui a créé ce post ose venir écrire je suis sa OG. Donc OG pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je suis sa originale. Genre je suis là depuis la première heure. Je suis depuis la première heure, sa hateuse, ce mec je peux pas, je pisserai sur sa tombe à ce bandeur de Corée. Donc on n'a pas le droit d'aimer un autre pays, on n'a pas le droit d'apprendre une autre langue, une autre culture, etc. Je suis un bandeur de Corée et pourtant j'en parle que très rarement, hein, mais je suis un bandeur de Corée. Abstiens-toi ma chérie, vraiment, mais vraiment. Et c'est pas la seule, il y a plein d'autres personnes ensuite qui ont continué en disant, notamment, hein, il y a une personne qui a un petit peu essayé de calmer les choses, mais bon, je me suis embrouillé avec lui sur Insta pour la même chose. Il m'a pris de haut en mode, c'est nous les fous à la défendre, j'ai tous les screens et bloqué ce salaud. La personne est juste venue me dire qu'elle a déformé mes propos. Je lui ai dit par contre, évite de déformer mes propos s'il te plaît. J'ai dit ça, ça et ça. Je ne sortirai pas les screens de nos conversations parce que je n'ai pas la permission de cette personne. Mais je peux vous assurer que je n'ai en aucun cas pris de haut cette personne. Je lui ai juste dit, me parle pas de ça. J'ai dit ci, j'ai dit ça. Et là, tu déformes mes propos. C'est tout. Et la personne a été en mode, ok, bonne journée à toi, merci. Bah bloque-moi. Par contre, salaud. On va se détendre ma belle. On continue. Une autre personne a écrit « De toute façon, j'ai jamais aimé sa vibe de gros lard frustré à lui. » En quoi je suis frustré? Honnêtement, en quoi je suis frustré? J'aimerais bien moi-même le comprendre, vous voyez. On a une autre personne qui dit « On dirait le M encore moins bien ». Donc le M, c'est Melvin, la personne qui est apparemment... Enfin, qui est pointée du doigt et qui aurait yolé Cara. Donc Melvin aurait yolé Cara et je ressemble à Melvin. Voilà. Lui, j'attends sa chute. Il y a tellement de choses à dire. En plus, on dirait Melvin. Enfin, les gens vraiment se sont donnés à cœur joie. J'ai cru que c'était Melvin tellement ils sont moches tous les deux. Il est tellement laid. La folie OMG, je le connaissais pas, il vient de gagner une nouvelle haters à vomir. En plus, il ressemble à Melvin version Wish. Enfin bref, vous voyez plein de commentaires comme ça, plein de commentaires haineux. Ça soit sur le physique, la meuf qui a dit je pisserai sur sa tombe. On en est là. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la haine. C'est peut-être rien pour vous, mais dites-vous qu'il y a eu plein d'autres commentaires après des DM, des machins, des trucs. Et dites-vous bien que je ne vais jamais laisser ça impuni. Concrètement. Mais vraiment concrètement. Et le pire, c'est que dans ce groupe communautaire, Cara est présente. C'est l'une, alors comment elle se fait appeler? C'est l'une des membres. Voilà, elle est présente, elle est là. Chaque personne ne peut pas gérer sa communauté. On n'a pas tous un visu sur notre communauté, moi le premier et plein d'autres créateurs de contenu. Mais là, elle est dans le groupe. Elle voit ce qui se passe. Elle voit, genre, elle check. C'est son groupe. C'est le groupe qui tient son nom, son prénom. Enfin bref, elle est dessus. Elle voit ce qui se passe et elle n'apaise rien. Au contraire, elle est en mode la best communauté, vraiment, machin, machin. Je lui laisse le bénéfice du doute. Vous voyez, mais pour moi,
ça ne cache en rien, et pour moi, vraiment, sa communauté est tout simplement nulle. Elle est mauvaise, toxique, vraiment. Ils parlent toujours des autres, ils sont toujours en train de pointer du doigt, ils sont toujours en train de critiquer, de démonter une personne. Je pisserai sur sa tombe, mais on en est là, quoi. Mais ma chérie, trouve-toi un travail tellement c'est compliqué en France, vis ta vie plutôt que d'aller dire à une personne, enfin sur une personne, je pisserai sur sa tombe. À quel moment, enfin, c'est quelle éducation que t'ont donné tes parents? Franchement, quelle honte, mais vraiment quelle honte. J'ai honte pour tes parents, j'ai honte pour ta famille, pour les gens que tu côtoies, je pisserai sur sa tombe. Et je sais pas si on se rend compte quand même de la haine dans les propos, c'est tout bonnement inacceptable et à vomir. Et la personne, elle a retweeté ensuite en disant « Arrêtez de l'insulter, j'arrive pas à tout liker ». Vous voyez cette haine qui anime une personne, cette haine vraiment de vouloir toujours en fait être dans le négatif. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que c'est tout bonnement en fait incompréhensible. Il y a quelques jours de cela, je vous ai posté dans l'onglet communauté sur YouTube et également sur d'autres plateformes, sur d'autres réseaux sociaux, un communiqué de presse fait par mes avocats, parce que je vous l'ai dit, rien ne va rester impuni et surtout pas ce genre de comportement, clairement pas. Ça ne va pas être eux peut-être qui vont tomber, mais d'autres personnes, clairement, je vous dis, j'ai le temps, j'ai l'argent, j'ai les moyens. Il n'y a pas de problème. Sauf que ça va très loin. Il y a des choses qui vont quand même très loin. Donc, ça a été fait à Paris le 22 janvier, je vous le mets à l'écran. Depuis de nombreux mois, notre client, Monsieur D, c'est moi coucou, présent sur les médias sociaux sous le pseudonyme Dear Chris, fait l'objet d'un déferlement de haine sur les réseaux sociaux impactant lourdement son quotidien. Ces atteintes à son honneur, à sa réputation personnelle et à son image sont la source d'un préjudice moral considérable. La violence des propos tenus et l'acharnement dont certains utilisateurs font preuve à son égard sont tout simplement intolérables et ne sauraient rester impunis. Ce cyberharcèlement doit cesser immédiatement. Nous avons reçu instruction d'agir en justice et saisissons de ce fait le procureur de la République de Paris. Je vous l'ai dit, je ne laisserai rien impuni. C'est terminé en fait. C'est fini de se taire, c'est fini de jouer la victime, c'est fini de subir en fait ce genre de comportement, ce genre de haine. Vous ne pouvez ne pas m'aimer, il n'y a aucun problème. Moi, il y a des gens que j'aime pas non plus. On ne peut pas aimer toute la terre entière. Mais de là à aller écrire des trucs, je déteste ce gros lard frustré, ce salaud, je pisse sur sa tombe. On est où? On est où? C'est quel genre d'éducation? Il manque plus que le « j'ai envie de le taper, j'ai envie de me le faire, machin, machin ». Il y a encore une fois, il y a des personnes qui feraient mieux de se taire. Parce que quand on sait ce qu'elles ont fait dans la communauté drague, quand certaines personnes volent d'autres personnes, on ferait mieux de se taire. Parce qu'avant de venir attraper la veste d'une personne, sois toi irréprochable. Je n'en dirai pas plus. Mais au bout d'un moment, je trouve que c'est quand même un petit peu pousser mémé dans les orties, quoi. On va pas se mentir. Il faudrait peut-être un petit peu d'éducation, d'intelligence. Et le pire, c'est que ces personnes sont sur les réseaux en train de vous parler de combat au quotidien. Ils sont là en train de vous faire les humanistes, les socialistes, les philosophes 3.0 sur Twitter. Mais alors, c'est quoi votre existence? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour les gens? Qu'est-ce que vous faites au quotidien à part insulter, dénigrer, genre de pisser sur une tombe? Genre, je vous jure, je n'arrive pas à me l'enlever de là. Je trouve que c'est tellement vilain. Et c'est pas la seule chose qui est vilaine, vraiment. Donc je le répète encore une dernière fois, pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris, la communauté de Cara, une partie de la communauté de Cara est pour moi une communauté toxique, une communauté merdique. Il a l'œil sur sa communauté. Moi, par exemple, ma communauté sur YouTube, je ne sais pas ce qu'elle fait après. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si elles vont commenter des trucs à gauche ou à droite, parce que moi c'est que mon espace commentaire que je peux voir. Je ne sais pas si les gens font des trucs inacceptables, dégoûtants à côté. Si un jour je vois quelque chose de la sorte, je dirai aux gens, ok, stop, on se détend. Non, j'accepte pas ça. Elle a peut-être pas vu les messages, on est bien d'accord. Cependant, au bout d'un moment, quand tu vois plusieurs fois la tête d'un mec sortir, tu te dis, bon, pourquoi il y a ça dans mon feed? Pourquoi il y a ça dans le groupe qui porte mon nom et que je vois? Enfin, qui porte mon nom et où je commente habituellement. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a un visu. Et ne me faites pas croire que cette personne n'a rien vu. Parce que Cara a vu mes TikTok, elle avait commenté l'un de mes TikTok en disant que j'avais beaucoup de lucidité, elle m'avait dit merci, tu as de la lucidité. Bon, le TikTok a été enlevé pour atteinte au droit d'auteur par Paramount. Alors qu'il n'y avait aucune image de Paramount dedans. Bref, on en est là. Et je trouve que c'est vraiment à gerber. En 2025, les gens sont là à vous dire ce genre de choses. Et le cyberharcèlement, c'est intolérable. Et j'espère vraiment que les gens vont prendre conscience que ça peut aller beaucoup plus loin. Dieu merci, moi personnellement je suis entouré, j'ai des gens qui me conseillent, que ce soit juridiquement ou amicalement, mais vraiment Dieu merci, il y a des gens qui ne sont pas entourés. Ce genre de commentaires, ça peut aller très loin. Imagine une personne beaucoup plus faible d'esprit, une personne beaucoup plus affaiblie, je sais pas, mentalement, ou qui n'a pas la force de subir ce genre d'attaque.
sur son physique, sur la personne, sur qui elle est, sur pisser sur sa tombe, je sais pas quoi. Hein? Au bout d'un moment, je sais pas trop, enfin, il y a des gens qui peuvent se foutre en l'air. Se foutre en l'air, pardon. Mais bon, ça, les gens ne prendront pas conscience et ils feront « Je suis triste, j'ai pas fait exprès, désolé. » Bandeur de Corée. Bandeur de Corée, enfin, je veux dire, on en est là, quoi. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Voilà, qu'est-ce que ça peut te foutre? Genre, je sais pas. J'ai jamais dit au grand jamais « Je vais être coréen !» Je sais pas quoi. Non. Il y a juste une culture que j'aime bien. Comme je pourrais très bien vous dire, j'ai appris le chinois aussi. Pourquoi je suis pas un bandeur de Chine? Vous voyez? Ou bandeur de Taïwan, hein, appelez ça comme vous voulez. Bandeur de Chine, bandeur de Taïwan, non, c'est bandeur de Corée. Parce qu'elle pense que ça va m'atteindre, cette personne. J'aurais pu vous partager une photo de son visage qui transpire la haine, l'aigreur, la méchanceté. Donc c'est une vidéo pas forcément très drôle, j'ai envie de vous dire aujourd'hui. C'est une petite story time qui, un petit peu pour moi, transpire pas la haine, mais au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, écoutez, je vais pas laisser les choses impunies. C'est une piqûre de rappel pour certaines personnes. Vous ne pouvez ne pas m'aimer. Il n'y a aucun problème. Ne m'aimez pas. Il n'y a pas de souci. La première personne qui a fait les premiers screens, elle était là en mode pourquoi il parle de ça? Ma chérie, il y avait d'autres vidéos de moi sur ton feed. Enfin, je veux dire, ça veut dire que je regarde mes vidéos assez souvent. Donc je t'embrasse. Bisous à toi. Vraiment. Il n'y a pas plus fidèle qu'un haters. Vraiment. Donc, ma chérie, mes chéris, appelez ça comme vous voulez, hein, vous ne m'aimez pas, il n'y a aucun problème. Vous ne m'aimez pas, il n'y a pas de souci, on ne peut pas plaire à tout le monde, peut-être que c'est le make-up, peut-être que c'est la barbe, peut-être que c'est les cheveux, enfin bref, vous voyez, ne m'aimez pas, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, je ne vous en veux pas, vous voyez. Mais venez me critiquer, m'insulter, de toutes sortes de noms, sur plein de choses, non, c'est intolérable. Et ça va beaucoup trop loin. On appelle ça du harcèlement, du cyberharcèlement. Il y a même des choses qui sont un petit peu dans la case calomnie, diffamation. Donc on va vite se détendre sur certains termes, ok? Voilà. Comme je vous ai dit, c'est juste une piqûre de rappel. J'ai envie de vous dire, c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. C'est pas une vidéo très drôle, mais on a sorti le thé aujourd'hui. Et j'ai pas peur d'avoir sorti des noms, des screens et avoir laissé les screenshots, enfin les pseudos sur les screenshots parce que c'est tout simplement public. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, me donner votre avis le plus sincère avec bien évidemment courtoisie et respect. Je sais que c'est compliqué pour certaines personnes, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.